avec le soleil et des cookies que j'ouvre ce nouveau carnet de lecture. On est mardi en fin d'après-midi et on est parti pour une nouvelle semaine. Comme je vous le disais la semaine dernière, j'ai commencé une nouvelle lecture. J'ai commencé La maison au bord de la nuit de Catherine Banner. J'ai lu 49 pages, donc autant vous dire que je suis au tout début parce que il est assez long, je crois. Je crois qu'il fait... Ouais, il fait presque 600 pages, donc voilà, du coup, je ne vais pas vous en parler tout de suite parce que je suis incapable de vous faire un résumé pour le moment. C'est encore trop tôt. Et à côté de ça, je suis également en pleine lecture audio puisque je suis toujours plongée dans Ce que murmure le vent de Amy Harmon. Je vous en ai parlé aussi la semaine dernière. Pour l'instant, j'ai pas trop avancé. En fait, en ce moment, j'avance que la nuit pendant les biberons, donc j'avance pas beaucoup parce qu'autant vous dire que je ne traîne pas trop non plus. Une fois que le biberon est terminé, digéré et que je sens que c'est le moment d'aller se recoucher, je ne traîne pas. Donc voilà. Donc j'avance pas beaucoup, mais je viendrai vous en reparler également quand j'aurai eu le temps d'écouter un petit peu plus cette lecture audio tout simplement. Et puis, il faut absolument cette semaine que je commence mon découpage. C'est grand temps, vous allez me dire, parce qu'on est le 12 avril, donc il serait grand temps que je me bouge. Mon découpage de Middlemarch de George Eliot, l'objectif étant de le finir d'ici la fin du mois. Donc on va voir, parce que vu qu'il fait plus de 1000 pages, je sais pas trop comment je vais m'organiser. Mais je ne désespère pas, j'y crois, je pense que ça va bien le faire, que ça va bien se passer. Donc voilà, on verra bien. Et puis écoutez, moi je pense que je vais vous laisser là. J'attends mon conjoint qui va rentrer du travail, qui va prendre le relais avec mon fils pour que je puisse aller un petit peu au sport. Puisque j'ai l'autorisation de reprendre un peu le sport, donc je peux aller faire du vélo en salle notamment. Donc je vais en profiter ce soir et je vais aller faire une petite demi-heure, 3/4 d'heure de vélo en salle, ça va me faire du bien. Et puis Et puis après ça, ce soir, je pense que je vais prendre un peu le temps de lire également. Voilà, écoutez, je vous reprends un petit peu plus tard et je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Hello, on est samedi matin, je suis désolée, j'ai pas pris le temps de prendre la caméra les derniers jours là. Donc voilà, donc du coup la semaine a filé à toute allure, on est samedi déjà, donc bon, voilà. Je voulais absolument vous parler ce matin de ma lecture audio qui est Ce que murmure le vent de Amy Harmon, puisque j'ai quand même pas mal avancé. Il me reste 4 heures d'écoute, ouais, sur les 13 heures, donc franchement c'est pas mal. Je peux déjà vous donner un bon aperçu de l'histoire et vous dire un peu ce que j'en pense pour le moment, même si mon avis n'est pas finalisé. J'attends vraiment de le finir pour me faire une opinion bien tranchée sur ce livre, parce que pour l'instant je sais pas trop quoi en penser. Voilà. Je suis un petit peu mitigée, donc bon. Pour vous faire un résumé de l'histoire, il s'agit de l'histoire de Anne Galleheux, qui est une jeune New-Yorkaise, orpheline, qui a perdu ses parents très jeunes et qui a donc été élevée par son grand-père Owen, qui est un médecin, enfin qui était en tout cas un médecin très influent, irlandais, qui est né en Irlande et qui a immigré aux États-Unis quand il était jeune adulte. Son grand-père décède malheureusement et du coup il lui demande une dernière faveur, il lui demande d'aller disperser ses cendres sur le... Alors je ne sais plus le nom du lac, mais sur un lac, dans un lac en Irlande, dans la campagne irlandaise où lui il a grandi. Anne va respecter les dernières volontés de son grand-père, elle va se rendre en Irlande, elle va aller sur ce fameux lac. Elle loue une barque, elle se rend sur ce lac et à un moment donné, il y a une vague de brouillard et en fait elle disparaît dans cette vague de brouillard, elle n'arrive plus à rejoindre la rive et elle se retrouve en 1921. Voilà. En 1921, elle fait la connaissance de Owen, donc son grand-père, mais lorsqu'il avait 6 ans, la connaissance de son arrière-arrière-grand-mère Bridget qui s'occupe d'Owen et d'un ami de la famille qui est médecin, Thomas Smith. Et en fait, cette famille est
assez endeuillés puisqu'ils ont perdu Declan, le père d'Owen, lors de l'insurrection de 1915. Et Anne, la maman d'Owen, a disparu pendant cette insurrection et ils n'ont jamais retrouvé son corps, ils ne savent pas ce qu'elle est devenue. Et il semblerait que la Anne new-yorkaise des années 2000 ressemble comme deux gouttes d'eau à la Anne irlandaise, la maman de Owen. Donc du coup, tout le monde en 1921 va la prendre pour la Anne de Owen. Et du coup, tout le monde va se dire, ah bah yeah, elle est revenue après 6 ans d'absence. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire, le postulat de départ. Bien sûr, cette histoire-là, elle se déroule sur fond de traités de paix entre les Anglais et les Irlandais, de guerre civile, d'insurrection, etc. Enfin, on sent qu'il y a énormément de tensions politiques. Donc voilà, tout ça se mélange un petit peu. Et voilà, et on découvre petit à petit les pas de Anne en 1921. Alors, je vous vois venir, effectivement, cette histoire fait un petit peu écho à Outlander, hein, puisque c'est pareil, c'est un voyage dans le temps. Outlander, c'est plutôt les pierres, là, c'est plutôt le brouillard. Voilà, on est un peu là-dessus. Après, je trouve que ça ressemble pas trop à Outlander pour avoir lu les 2 premiers tomes. Pour le moment, moi, j'ai quand même une préférence pour Outlander. Parce que je trouve que ce que murmure le vent, c'est pas forcément hyper détaillé. Enfin voilà. En fait, ce que j'aime bien dans les voyages dans le temps, c'est quand on prend le temps, pour le coup, d'expliquer un petit peu le ressenti des gens qui voyagent dans le temps quand ils se retrouvent dans une époque un peu lointaine, comme ça, ils comprennent pas, ils se disent, mais attends, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et là, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve moins que dans Outlander. Outlander, l'autrice, elle est vachement là-dessus, elle décrit beaucoup les choses. Claire, le personnage principal, elle met des plombes à s'habituer à sa nouvelle vie. Enfin voilà, c'est vraiment compliqué. L'histoire d'amour avec Jamie, ça prend un certain temps pour se mettre en place. Là, dans ce roman-là, ce que murmure le vent, bah, on a l'impression que Anne, elle est très contente d'être en 1921. Bon, elle a quelques jours où elle est un peu perdue, elle comprend pas trop ce qui se passe et voilà. Mais après, bah, voilà, elle se fait vite à sa condition, elle a pas trop envie de retourner dans son époque. Enfin, je trouve que c'est très, très vite mené et du coup, pas forcément crédible, quoi. Dans le sens où, bah, je sais pas moi, si je me retrouvais en 1921 comme ça, d'un coup d'un seul. Bon, je pense que je mettrai un certain temps à accepter ce qui se passe, quoi. Et elle, voilà, elle est. Voilà, elle se fait vite à sa nouvelle vie, en fait. Hein. Il n'y a aucun souci, on la prend pour la mère d'Owen, alors que finalement, Owen, c'est son grand-père dans la réalité. Bah, c'est pas grave, elle a un instinct maternel qui se développe comme ça. Enfin, voilà, moi je trouve que c'est un petit peu facile. Pour le moment, hein, voilà. Encore une fois, je vous donnerai mon avis final quand je l'aurai terminé, parce que peut-être que je vais changer complètement d'avis, que je vais me prendre de passion pour ce livre dans les 4 prochaines heures d'écoute. C'est possible. Donc je ne veux pas vous donner un avis final maintenant. En tout cas, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner un peu votre avis, à me dire ce que vous en avez pensé. Pareil, si vous avez lu Outlander, n'hésitez pas à me dire si vous avez préféré Outlander versus ce que murmure le vent, ou si vous n'avez pas vu du tout de similitude entre les deux, c'est possible aussi, hein, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. On est toujours samedi et du coup je vous ai un petit peu laissé en plan. Je vous reprends rapidement puisque je voulais aussi vous parler de ma lecture papier puisque j'ai un petit peu avancé. Voilà, et puis après j'ai une après-midi soirée entre filles de prévu sans enfants, sans conjoint. Donc nous allons au spa.
Et puis nous allons au restaurant, voilà, enfin on va boire un verre, on va au resto, ça va faire du bien à tout le monde. Donc voilà, je me dépêche de vous prendre et de vous parler rapidement pour ensuite aller profiter de mes copines. Ma lecture papier du moment, c'est La maison au bord de la nuit de Catherine Banner. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal avancé. J'en suis à la page 250 et il y en a 600, enfin 560 en gros. La maison au bord de la nuit, c'est l'histoire de Amedeo Esposito, qui est un jeune médecin. C'est un orphelin, hein, tout simplement. Il a vécu en Italie, sur le continent. Il a été formé, enfin il a été élevé un petit peu par un tuteur qui l'a pris sous son aile. Et ce tuteur-là était médecin, donc il s'est formé à la médecine par la suite. Il veut absolument exercer en tant que médecin, donc il va falloir qu'il cherche un poste qui soit un poste fiable et durable. Sauf que c'est assez compliqué en Italie de trouver ce genre de poste, donc il va finir par trouver, mais ça va être sur l'île de Castellamare. Castellamare, c'est une île au large de la Sicile, pas très loin de Syracuse, tout simplement. Et il va débarquer sur cette île qui fait 8 km de long, enfin bon, voilà, très très petite île. Et il va finalement... il va mettre un petit peu de temps à se faire accepter, et en fait, à partir du moment où il se fait accepter, eh bien, il va décider de fonder sa famille ici. Donc il va retaper une vieille maison qui s'appelle la maison au bord de la nuit, et il va fonder sa famille ici, et ce livre-là, en fait, c'est l'histoire de toutes les générations d'Esposito qui vivent dans la maison au bord de la nuit, tout simplement. À travers ce roman, on découvre aussi l'histoire de l'Italie, puisqu'on va parler de la Première Guerre mondiale. En fait, le roman débute en 1914, hein, donc voilà. Première Guerre mondiale. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Oui, le fascisme également. Enfin voilà, toute l'histoire de l'Italie est réunie dans ce roman-là, et on va tout vivre à travers les personnages de Catherine Banner, tout simplement. Faut que j'arrête de dire tout simplement, c'est la troisième fois que je vous le dis. Enfin bref. Euh, pour le moment, j'aime beaucoup cette lecture. Je trouve que ça se lit assez vite, assez bien. En fait, on vit à travers la famille de Amedeo, et voilà, et on découvre cette petite île de Castellamare. Alors, on se prend un peu d'amitié pour tous ces personnages. Après, bien sûr, étant donné que c'est une île, il y a beaucoup de ragots, beaucoup de scandales. C'est aussi ça qui fait la force de l'histoire. Donc voilà, pour le moment j'aime bien. À voir ce que ça va donner. J'ai un petit peu peur qu'il y ait quelques passages qui soient un peu longs. Pour l'instant ça va parce que il y a pas mal de dynamisme dans le roman. Il y a ouais, il y a un bon rythme, mais je sais pas trop où où l'autrice va vouloir nous emmener après. Donc j'attends de voir parce que j'ai peur que ça traîne un peu en longueur sur certains passages. Mais bon, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une jolie découverte. Donc, je vais continuer et je vous dirai ce que j'en ai pensé au fur et à mesure des pages, tout simplement. Bon, et bien écoutez, sur ce, je vous laisse continuer cette vidéo et moi, je vais aller au spa. Hello! On est lundi, c'est le lundi de Pâques, donc j'espère que vous avez bien profité, que vous avez mangé un peu de chocolat, mais pas trop quand même, hein, parce qu'il faudrait peut-être pas non plus craindre la crise de foie, mais bon. Mais j'espère que vous avez bien profité de ce week-end de Pâques. Moi de mon côté, je vous reprends, il est 18h, on enchaîne avec un apéro, mais avant ça, je voulais absolument vous parler de la lecture que j'ai terminée. Alors ce n'est pas ma lecture audio, même si j'ai pas mal avancé dans ce que murmure le vent. Il doit me rester, si je vous dis pas de bêtises, 2h30 je crois. Mais je n'ai pas encore terminé, donc je ne vous en parle pas. Par contre, j'ai terminé ma lecture papier qui était La maison au bord de la nuit de Catherine Banner. Vous avez déjà raconté un petit peu l'histoire, donc je ne reviens pas dessus.
En tout cas, ce que je peux vous dire sur ce roman, c'est que c'est un roman que j'ai lu dans le cadre du Old Castle Challenge. Je l'ai lu dans le cadre de la catégorie saga familiale sur plusieurs générations. Donc c'est bien le cas, hein, ce roman est bien une saga familiale. C'est un roman qui est très prenant. Moi j'ai beaucoup aimé. La... En fait ça raconte vraiment la vie de la famille Esposito sur plusieurs générations. Et à chaque chapitre en fait on veut connaître la suite. Donc c'est vraiment un roman qui est assez prenant, assez passionnant. Le style de l'autrice, il est ensorcelant, honnêtement. C'est vraiment raconté comme, presque comme un conte. Le personnage principal du roman, Amedeo Esposito, il écrit beaucoup, il écrit des contes pour ses enfants. Et en fait, on a l'impression que c'est comme un conte qui est raconté par Amedeo Esposito, finalement. Donc c'est vraiment très très bien écrit. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, donc très ensorcelant, très prenant. On est vite captivé, donc ça, c'est plutôt un très bon point. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est que la vie de chaque génération d'Esposito, elle se mêle à l'histoire italienne. Et ça, c'est top parce que pour le coup, l'histoire italienne, c'est une histoire qu'on connaît, mais plutôt de loin, on connaît pas trop les détails. Et donc, en fait, dans ce roman-là, on va vivre la Première Guerre mondiale du point de vue italien. On va vivre la montée en puissance du fascisme. Donc ça, c'est pour le coup un côté de l'histoire que je connais pas trop moi personnellement. Donc voilà, on voit un petit peu la montée au pouvoir de Mussolini, on voit les répercussions que ça a eu sur les générations, les jeunes générations. Donc ça c'est vraiment intéressant. On a également les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, donc tout ce qui va être en fait la défaite de l'Italie, puisqu'ils étaient quand même alliés à l'Allemagne, donc la défaite de l'Italie et tout ce que ça va engendrer comme conséquences, notamment avec l'occupation des forces alliées, etc. On va également avoir toutes les crises économiques et en fait ça balaye toute l'histoire de l'Italie de 1914 à 2009. Donc c'est vraiment très complet, c'est instructif, c'est enrichissant, donc vraiment c'est top. Enfin, c'est quelque chose qu'on connaît pas trop, donc en tout cas moi je ne connaissais pas, donc c'était vraiment très intéressant de découvrir tout ça. Après, malgré tout, c'est pas un coup de cœur, même si j'ai beaucoup aimé ma lecture, c'est pas un coup de cœur. Pourquoi? Tout simplement à cause de l'intrigue. C'est pas une intrigue qui est très aboutie qu'on a dans ce roman-là. En fait, l'intrigue, elle se construit autour d'une et même une seule et même question, c'est est-ce que les différents membres de la famille Esposito vont finir par quitter l'île ou est-ce qu'ils vont décider de rester vivre sur l'île de Castellamar? Et en fait, c'est cette question-là à laquelle chaque génération va répondre. Donc, c'est pas une intrigue qui est très très prenante au sens strict du terme, surtout que je lis ce roman juste après l'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Alors bien évidemment les deux romans n'ont rien à voir, hein, mais l'énigme de la chambre 622, l'intrigue elle est hyper puissante, enfin, on sent que c'est hyper bien construit, hyper bien abouti, l'auteur il a pensé à chaque détail. Là, l'intrigue, elle est beaucoup plus légère. Donc effectivement, ça n'a rien à voir, on n'est pas sur un roman policier, mais quand même, c'est très léger. Et du coup, c'est un petit peu ce qui m'a manqué. J'aurais bien aimé une intrigue un petit peu plus... ouais, un petit peu plus... quelque chose d'un petit peu plus poussif, quoi. Mais bon, ça reste quand même une très très belle lecture. Ça a été un roman captivant, malgré tout, malgré cette absence d'intrigue aboutie. Et honnêtement, moi j'étais presque rendue au stade où j'avais pas envie de le fermer avant de l'avoir terminé. Donc c'est que c'était une très très bonne lecture et je vous recommande ce roman historique à 1000%. Sinon, comme vous avez pu le voir dans les petits plans vidéo que je vous ai tournés juste avant, j'ai fait mon découpage de Middlemarch. Donc on est sur un découpage assez impressionnant, hein, si je le montre là, ils sont tous là. Ça me fait à peu près des passages entre 50 et 100 pages à la journée. Donc je vais commencer ce soir, je pense, hein, tout simplement. Voilà, je commence par le prélude. Et je crois que pour aujourd'hui, j'ai une centaine de pages. Bah ouais, voilà, j'ai 100 pages.
100 pages à lire tout pile, donc ça représente ça du roman, donc c'est pas énorme. Donc j'espère pouvoir tenir le cap et lire toutes les petites parties que j'ai prévues sur les 15 derniers jours du mois d'avril là. On va voir ce que ça va donner. Après, Anna du compte Autonalyse qui organise la lecture commune et le parcours victorien a créé un groupe Instagram avec tous les participants à cette lecture commune. Et voilà, clairement, elle a dit que si on n'avait pas fini au mois d'avril, c'était pas grave, ça pouvait clairement continuer sur le mois de mai. Et je pense que c'est ce qui va se passer parce que j'ai quand même un peu des doutes sur le fait d'arriver à lire 100 pages par jour, en sachant bien évidemment que je ne vais pas lire que ce livre-là pendant les 15 jours du mois d'avril. Donc on va voir, mais bon, ça me fait un peu peur quand on voit la taille de ce roman, mais ça me fait flipper là, je le vois sur ma table de nuit, je fais oh mon dieu, il est énorme, il est énorme. Donc bon, j'espère que ça va bien se passer. Sinon, sur les prochaines lectures que j'ai prévues, alors je vous avais déjà parlé dans le précédent carnet de lecture, je crois, ou même au début de ce carnet de lecture, je sais plus ce que je vous ai dit, enfin bref. Je vous avais parlé de 2 lectures que je voulais lire ce mois d'avril, donc il y a Galerie des glaces de Éric Garando et L'envol du moineau, je n'ai plus le nom de l'autrice, mais voilà. L'envol du moineau. Donc je vais lire ces 2 livres-là. Je pense que je vais commencer par Galerie des glaces. Mais je voulais quand même couper, parce que ça reste quand même des bons pavés aussi, les 2 là. Donc je voulais lire un livre un petit peu plus court. Donc je pense que je vais lire Rosa Dolorosa. Vous voyez, beaucoup plus court hein, par rapport à Middlemarch. Ça n'a rien à voir. Je pense que je vais lire celui-ci parce qu'il me fait bien envie et puis je trouve que la couverture elle est assez printanière, donc j'avais très envie de lire celui-ci. J'ai hésité avec Pour l'amour d'Elena de Yasmina Khadra, mais ça parle des cartels et apparemment c'est assez violent et j'ai pas trop envie de lire un truc trop violent, donc je vais peut-être lire ce petit roman là, c'est assez court, je crois qu'il fait 200 pages. Donc voilà. Écoutez, je ne sais pas encore si je vais le lire ou pas, donc ce sera la surprise. Bon, vous allez le voir tout de suite après, mais moi je ne sais pas encore à l'heure actuelle. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais aller préparer mon apéro et puis je vous dis à demain. Hello, on est mardi matin et je viens clôturer ce carnet de lecture. Je suis désolée parce que ce carnet de lecture ne sera pas très très long et pas très florissant en termes de lecture tout simplement. C'est vrai que mis à part La maison au bord de la nuit et Ce que murmure le vent que je n'ai même pas fini, il n'y a pas énormément de lecture, il n'y a pas eu de tour en librairie, pas de réception de colis, pas d'achat de livres, donc voilà, pas de salon littéraire, donc forcément c'est peut-être un petit peu moins intéressant pour vous, mais enfin bon, c'est aussi la réalité des choses, hein. Il y a des semaines qui sont un petit peu moins chargées, et voilà, tout simplement. Je voulais quand même en profiter pour vous dire que j'ai commencé Middlemarch de George Eliot. Bon, alors, j'en suis à la page 65. Voilà, voilà. Ah, le marque-page n'est même pas dans le bon sens. Mais comme ça. Donc, enfin oui, en fait, même pas 65, 64, pardon. Je vais commencer le chapitre 4 et en fait, du coup, j'ai même pas du tout respecté le découpage parce qu'il me reste encore 40 pages que j'aurais dû lire hier. Et là, si j'en suis mon découpage, aujourd'hui, je suis censée lire jusqu'à la page 178. Donc j'ai un petit peu des doutes parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de lire beaucoup aujourd'hui, en sachant en plus que ce soir c'est mardi et mardi soir c'est koh. Donc qui dit koh dit pas de lecture. Donc j'ai un peu de doute sur ma capacité à lire presque 200 pages aujourd'hui. Enfin pas 200 pages mais... Qu'est-ce que je raconte? Presque ouais, une centaine de pages aujourd'hui, mais bon, on verra bien. Surtout comme vous avez pu le voir, c'est quand même écrit tout petit. Pour le moment, c'est plutôt agréable. Je découvre la petite vie de Dorothea Brooks, oui c'est ça, Dorothea Brooks, qui cherche un mari et donc qui évolue dans la société mondaine pour trouver chaussures à son pied. On verra bien ce que ça va donner par la suite. N'hésitez pas à me dire ce que
ce que vous pensez de l'écriture de George Eliot et de ses différents écrits, parce que je sais qu'elle a écrit pas mal de choses. Et vous êtes sûrement plusieurs aussi à suivre le parcours victorien de Anna, donc vous êtes peut-être en pleine lecture de George Eliot également, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, moi je vais vous laisser là. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous aurez quand même fait quelques petites découvertes livresques, même si c'était pas très florissant cette semaine. Et puis, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine en espérant que ce soit un petit peu plus complet pour vous. Voilà, à bientôt!